Alors ce matin, un petit rappel, je suis le seul qui, depuis le premier jour de l'opération, si j'ose dire, EJL Citoyen, j'ai annoncé que je n'étais pas un intellectuel, que je n'étais pas un sachant, que je n'étais pas une des élites qui pullulent, et des spécialistes et des experts qui pullulent sur les réseaux sociaux, qui sont en général bien sûr des putaclics, et j'y reviendrai, mais un type normal qui s'est dit un jour, il faut se réveiller, nous le peuple, j'ose dire nous le peuple, hors système, hors caste, hors lobby, et on peut construire quelque chose. Bon, ça n'a pas été compris, j'ai été le mouton noir, la cible de tout le monde, bah, bien sûr du système, bien sûr de tous ceux qui vivent de ce système, j'en parle souvent, les putaclics, faux dissidents, boostés par le système, vendeurs de bouquins, vendeurs de produits financiers, il y en a pas mal. Ils attirent le chaland avec de l'antisémitisme, qui est le produit d'appel. Et une fois qu'ils ont dit oui, oui, on est bien antisémite, on est bien anti-sioniste, on est bien anti-État profond, ils mélangent tout, anti, tout ce qu'on veut. Donc faites-nous confiance. Bon, alors maintenant j'ai un petit placement à vous proposer, ou alors même des bitcoins, ou machin, voilà. Et les mecs, ils plongent, parce que ce sont des moutons. En fait, c'est un vrai travail de VRP qu'ils font. Donc, je parle souvent aussi de l'aspect psychologique. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas un intello, je ne suis pas un psy, je suis rien du tout. Et pourtant, je vois clair depuis 5 ans, et je vois tellement clair que justement, je suis rendu foncé, c'est-à-dire invisible. Donc, l'aspect psychologique, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. J'ai eu, au début, chez EJL, avant que la cabale et que le système comprennent qu'il fallait m'éliminer, enfin, en tout cas, éliminer cette initiative, qui était antérieure aux Gilets jaunes, j'ai eu plein de gens qui m'ont rejoint. Hein, je dis souvent, 6 millions de vues par semaine, un type seul qui arrive sur les réseaux, bah, il n'y a que moi qui a pu faire ça, vous pouvez chercher, enfin, sans aucun média, sans rien, je veux dire, hein, pas un type qui fait un buzz parce qu'il a fait un face cam qui a plu à tout le monde, non, non. Un type qui arrive avec une proposition politique et des analyses. Bon. Tous les gens qui m'ont rejoint au début, hein, dans les équipes, dans les salons, dans tous les petits groupes qu'on faisait, j'étais devenu leur idole. Alors, je rigole un peu, mais leur idole, c'est-à-dire, ils n'avaient jamais entendu un discours pareil, ils n'avaient jamais vu un programme aussi argumenté, chiffré, budgété, aussi avant-gardiste, etc., qui avait vraiment traité tous les aspects du problème. Certains de ces citoyens m'ont aidé, bien sûr, à le compléter, parce qu'il n'était pas complet. Et j'étais leur idole dans le sens où ils étaient... ouais, ils m'aimaient bien, quoi. En tout cas, ils n'aimaient pas bien moi, parce que j'ai un caractère de merde, mais ils aimaient bien ce que je disais. Et puis, au fur et à mesure, comme je m'énervais, je suis un peu nerveux, je disais, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, j'essayais de les bouger un peu. Quand j'ai été attaqué par les cabales, je pensais que j'avais une armée derrière moi, et je me suis retourné, j'avais plus personne. Bon. Donc c'est vrai que je les ai un peu bousculés. Mais le pire, c'est que ces gens-là, donc c'est là où j'aborde l'aspect psychologique, c'est qu'ils sont partis, mais c'est pas simplement de dire ouais, on en a marre, on n'a pas les couilles, excuse-moi l'expression, on n'a pas les couilles de se battre sur les réseaux, alors que je leur expliquais qu'on n'avait pas d'autre choix, en étant inconnu, sans médias, il fallait d'abord exister sur les réseaux, et ensuite on aurait peut-être de la visibilité pour diffuser notre message. Mais ils l'ont pas compris, ils pensaient que ça allait tomber du ciel. Donc ils avaient qu'à dire simplement, écoutez, écoute Walter, t'es gentil, toi tu es un acharné, nous on n'est pas, c'est bon, quoi, on a nos vies, on n'a pas envie de se faire insulter, menacer, donc écoute, fais ton chemin et c'est bon. Mais ils n'ont pas fait que ça. Beaucoup aussi ont rejoint les meutes d'insulteurs. C'est-à-dire du jour au lendemain, ils sont devenus ennemis, mais viscéral de Walter Boujna et de EJL Citoyen. Vous voyez, donc il y a un côté exutoire, il y a un côté déséquilibre psychologique. Donc ça, c'est le côté psychologique, qui fait que quand vous mettez quelqu'un face à une réalité, la réalité de sa lâcheté, la réalité de son inutilité, la réalité de ses incohérences, quel que soit le sujet, franchement, j'ai peut-être 1% des gens qui sont capables, même avec des preuves à l'appui, des trucs incassables, comme je dis souvent, ils sont incapables de faire un mea culpa, de dire ouais, t'as raison, machin. Non, non, c'est tout de suite, on devient l'ennemi. Alors, comme moi, je remets en cause tous les trucs établis, tous les codes du système, toutes les putaclics, tous les partis politiques que j'appelle une pièce de théâtre, comme je remets en cause toutes les bases sur lesquelles s'appuient tous ces gens qui se pensent résistants, eh bien je deviens l'ennemi de tout le monde. Bon. Après, il y a d'autres profils, c'est des profils qui étaient des ex-ennemis, mais graves, hein, vraiment, qui étaient des ennemis virtuels et sur les réseaux, je parle, hein, c'est pas physique. Et que j'arrive, par un miracle dont j'ai le secret, à leur faire ouvrir les yeux, parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent à ouvrir les yeux, sur finalement qu'est-ce que je fais, pourquoi. Je parle de politique, là, je parle pas du conflit spécialement Israël-Palestine. Qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, regardez, ce qui s'est passé là, c'était écrit depuis 5 ans, et puis d'un coup, les personnes commencent à dire, ah ouais, franchement, non, finalement, non, je comprends mieux, et tout. Et là par exemple, je vais vous parler de quelqu'un sans dire son nom, c'est un collaborateur d'un des petits médias, un des rares, très rares petits médias où je suis passé. Donc ce type-là, je suis passé de ennemi à idole. Hein, des textes dithyrambiques en disant c'est incroyable, t'as 10 ans d'avance, je comprends que tout le monde s'acharne sur toi, machin, excuse-moi, j'avais pas compris au début, etc. Machin. Bon, voilà.
Et puis le 7 octobre est arrivé. Et le 7 octobre, quand le 7 octobre est arrivé, comme je l'ai fait dans une vidéo, j'ai dit que j'étais encore sous le choc, je me suis aperçu à quel point le cancer de l'antisémitisme et de l'antisionisme, bien sûr en déformant le mot sionisme, était généralisé. Et même cette personne, en une journée, il est repassé dans le camp adverse des ennemis parce qu'il a pris le parti du Hamas et des pauvres Palestiniens et des nazis israéliens. Et alors lui, c'est quoi ses bases de réflexion? Il ne connaît absolument ni le dossier, ni l'historique, il ne connaît rien de cette affaire. Comme 90% de ceux qui se positionnent à 100% pour les Palestiniens. Parce qu'on leur a dit depuis le début, c'est une escroquerie, et bien sûr diffusée à 100 contre 1, ça devient une vérité dans les petits cerveaux. On leur a dit depuis le début que c'était une affaire de colonisation. On leur a dit, on leur fait croire, vous savez, les gens, ils sont complètement ignorants sur le sujet. Surtout les ados attardés là sur les réseaux qui insultent et tout. En fait, on leur a dit qu'il y avait un pays, la Palestine, voilà, la capitale, je sais pas, Jérusalem, c'était les Palestiniens, puis d'un coup, il y a plein de juifs qui sont arrivés du monde entier, ils les ont dit, poussez-vous de là, dégagez, on prend votre terre et on vous tue tous. Je schématise à peine. Ils n'ont aucune notion de l'histoire de cette terre, ils n'ont aucune notion de l'histoire théologique, archéologique, militaire, politique de cette terre, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une résolution de l'ONU, ils confondent colonisation et décolonisation avec plan de partage. Enfin bref, ce sont des ignorants complets, et comme je l'ai dit, c'est l'ignorance qui est à la base de toutes les horreurs du monde. Rappelez-vous que les nazis, leur ignorance à eux, c'était une propagande qui empêchait toute information non vérifiée de se diffuser. Donc des gens qui sont baignés dans un bain de propagande, bien à la fin, ils comprennent plus rien, quoi. On peut leur mettre l'épreuve, c'est fini, ils sont perdus complètement. Et donc, eh bien, du jour au lendemain, ce fameux, je ne dirai pas son nom, est redevenu un ennemi. Et alors pourquoi? Parce que lui, son problème, c'est que sur cette chaîne, passait, à l'époque, que des antisémites, antisionistes, complotistes, des tarés comme Zahiri, Youssef Indy, Jim Leveilleur, enfin toute la crasse de la complosphère qui gagne sa vie sur le complotisme, qui gagne sa vie sur votre naïveté. Ils vendent tous, je répète, des bouquins, des bitcoins, des placements financiers, et ils se font de la pub, et comme je l'ai dit, revenez au début du truc, les VRP, produits d'appel, antisémitisme, et après on fait avaler n'importe quoi. Donc tout ce qu'il a entendu pendant des années, eh bien c'est ressorti d'un coup. Et alors le pire, c'est que lui, comme beaucoup de gens, comme ils sont binaires et qu'ils pensent qu'être résistant, c'est être toujours à l'envers des médias mainstream, ou en tout cas des décisions gouvernementales, ou des positions gouvernementales, eh bien ils partent du principe que si le gouvernement français a pris position dans une guerre contre le terrorisme, je dis bien le terrorisme, c'est pas contre la Palestine ou les Palestiniens, eh bien, si le gouvernement français a pris position contre le terrorisme, c'est que, finalement, le bon côté, c'est les Palestiniens. Les vrais résistants, c'est les Palestiniens. Alors ces gens-là, ils luttent contre le mondialisme, comme moi, mais ils comprennent même pas qu'un des plans mondialistes qui est en cours, c'est l'islamisation. Ils comprennent même pas qu'ils luttent contre l'impérialisme. Ok. Ils comprennent même pas qu'un des impérialismes religieux flagrants qu'on voit partout, et même surtout sur cette bande de terre que l'islam veut absolument s'accaparer, alors que pour rappel, c'est la terre de naissance de Jésus et du judaïsme, de Jésus, juifs, donc ils ne voient plus rien. Ils ont décidé d'être contre la position gouvernementale. Mais après, ils devraient se réfléchir un petit peu en se disant que 100% des médias du service public payés par nos impôts sont anti-Israël, tendance antisémite, on le voit sur France Inter, au moins 70% des médias privés financés aussi, subventionnés par nos impôts, qui sont détenus par des milliardaires, mais pourtant ce sont nous, notre argent, qui les subventionnent, on est dans un truc de fou, genre Le Monde, l'AFP, enfin tout ça, sont aussi anti-Israël et pro-palestiniens depuis toujours, mais ils vous diront, comme ils sont lobotomisés, ah les médias sont tous tenus par des juifs, machin, ils sont complètement fous. Même la réalité factuelle ne les atteint plus, ils sont sur une autre planète. Donc là encore, c'est un des symptômes, pas que sur ce dossier, de l'hallucination collective. Ces gens vous font croire, les complotistes là, dont j'ai parlé tout à l'heure, que la France est sioniste. Que la France, j'ai même vu Laïbi, une ordure parmi tant d'autres, Karim, ou je ne sais plus comment il s'appelle, Laïbi, je ne sais pas quoi, c'est un ancien soralien, de toute façon, il a des restes de débilité. Et donc lui, il dit, la France est occupée par les sionistes. Non mais, j'ai plus de mots, quoi. La France est occupée par aucune façon de parler. La France est islamisée,
dans son éducation nationale, les syndicats, un gros parti politique, la justice laxiste, qui est laxiste ciblée, hein, quand ça touche des gens de la diversité, on est très gentil. Un imam peut dire mort aux juifs, un imam quand même qui est un prescripteur, eh bien il va prendre 8 mois avec sursis ou interdiction d'1 an, oh là là, pendant 1 an il ne peut plus prêcher. Voilà. Donc on voit bien que la France est complètement soumise à sa communauté intérieure, et malgré tout ils vous diront que la France est sioniste, d'accord? Tout ça parce que quoi? On ne sait pas. Parce que la France soutient aussi les mollahs iraniens pour le nucléaire, la France donne son cul, excusez-moi l'expression, à l'Algérie, la France se soumet et finance même le Hamas, n'oubliez jamais ça quand même, une partie du Hamas, une partie des aides je veux dire. La France est complètement islamisée, antisémite, profonde, je parle de la France profonde justement, mais ces gens vous diront que ce sont les sionistes, on dirait que c'est une tribu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces sionistes, ils n'osent même pas dire les juifs. Ils n'osent même pas ouvrir les yeux et comprendre que 95% des juifs dans le monde sont sionistes dans le sens unique et premier que le peuple juif retrouve un petit bout de sa terre pour vivre et qu'il ne soit plus une minorité, une ultra-minorité martyrisée partout. Que le peuple juif ait un foyer national comme tous les peuples du monde. Mais ça les dépasse et ils vous diront on n'a rien contre les juifs, on est juste anti-sionistes. Donc, ces aspects psychologiques, pourquoi je suis le seul à parler de ça et pourquoi ça n'intéresse personne? Les gens qui sont dans ce bain de propagande ne veulent pas ouvrir les yeux, donc ils disent qu'est-ce qui nous emmerde celui-là? Bon. Après on me traite moi d'agent du Mossad, d'agent de l'ambassade d'Israël, n'importe quoi, alors je suis le seul mec complètement libre et boycotté partout. Pour rappel à ces abrutis, un outil du système, on le met en avant dans les médias, et vous apercevez même pas que 80% de vos idoles soi-disant dissidentes sont des outils du système, souvent francs-maçons en plus, vous ne voyez rien, et vous dites beaucoup au mec qui est le plus suspendu, invisibilisé, qui passe dans aucun média, qui est insulté toute la journée, oui, tu as un outil du système. Vous imaginez le système comme il serait con de prendre un outil, de le payer, mais de le rendre invisible. Vous êtes tous devenus dingos. Et quand je vois ça, et quand je vois que ça vient notamment d'un type qui s'appelle Eric Verhague, dont je vais faire un petit audio plus tard, un petit documentaire pour comprendre, parce qu'il est très symbolique de toute cette merde de putaclic, qui vendent ce que j'ai dit tout à l'heure, là, qui vendent des bitcoins, qui vendent des placements financiers, etc. Sur le fond de l'antisémitisme et de l'antisionisme, il y a beaucoup de clients potentiels. Eh bien, quand je vois que c'est un type comme ça qui ose m'insulter, me lancer une fatwa, ça c'est la méthode, il s'est adapté à sa clientèle, me lancer une fatwa, des insultes, un appel à la haine et me traiter moi d'agent d'Israël ou je sais pas quoi, ou d'agent de l'ambassade d'Israël, eh bien on voit à quel point ce monde, en tout cas sur les réseaux, est devenu dingue. Alors j'ai beaucoup d'amis qui me disent, sors des réseaux, tu vas devenir dingue. C'est vrai que je suis un peu dingue, parce que les réseaux ne représentent pas la France. Les gens pensent que tous les Français sont assez tarés pour confondre, pour ne pas faire la différence entre Oradour-sur-Glane, un massacre prémédité type SS, Einsatzgruppen, hein, des gens qui sont venus massacrer des civils avec préméditation, et des victimes civiles de bombardement, type bombardement de l'Allemagne, quand on voulait éradiquer le nazisme, et les Alliés ont bombardé Berlin et personne ne leur a dit les Alliés sont des nazis. La seule différence, c'est qu'à l'époque, le peuple allemand continuait à vouloir se battre, d'accord? Donc ils étaient là, malheureusement, il y a eu des milliers de civils et de gens qui n'étaient pas forcément des militaires. Alors que là, à Gaza, la population ne veut pas se battre, sauf une partie de fanatiques. Ils veulent juste s'échapper, et Israël leur a laissé 3 semaines pour s'échapper, et le Hamas retient son propre peuple. Il y a même une vidéo qui circule où le Hamas a massacré des gens, des Gazaouis, sur la route parce qu'ils étaient en train de partir vers le sud. Le Hamas a besoin d'otages, a besoin de boucliers humains, et grâce à vous, bande de débiles, ils ont aussi des boucliers virtuels et numériques sur les réseaux sociaux, d'accord? Pour qu'ils continuent malgré tout à faire semblant de croire que le Hamas c'est de la résistance, alors que même les Gazaouis, une partie des Gazaouis, sont sous leur dictature et leur crachent à la gueule. On a une organisation terroriste qui a pris en otage une bande complète de terre, donc Israël va faire le nettoyage, les pays arabes en grande majorité espèrent qu'Israël éliminera le Hamas, mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de leur peuple, lobotomisé et nourri à la haine, et la fin de l'histoire, eh bien la vérité se fera sur le terrain, et sur le terrain, le bien gagnera.